devoir ressusciter encore. Je devrais ressusciter encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux qu'on fasse un grand pas à Jésus, on s'asseye. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères, de mes soeurs que vous êtes. Je bénis le Seigneur pour la vie de la force agissante, nos enfants qui ont exécuté le premier chant ce matin. Pour la voix de la chorale, cœur agissant. Et par finir, le groupe musical. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Chaque fois je prie avec eux et je les encourage à faire mieux. Parce que venir chaque fois 2 fois, 3 fois par semaine, c'est pas facile. Mais ils prennent cette charge sur eux et ils viennent s'entraîner et pour faire une belle prestation à l'honneur de notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous allez me prêter quelques minutes de vos cœurs, ce serait très bon afin que nous puissions partager la parole. Nous sommes prêts à partager ce que Dieu a mis sur notre cœur avec vous. Ma prière est que vous disposez les cœurs à écouter. Comme je disais quelque part la fois dernière, on n'écoute pas la parole de Dieu avec les oreilles, mais on l'écoute avec le cœur. C'est pour cela, disposez vos cœurs à écouter la parole. Depuis le dimanche passé, nous avions un nouveau thème qui dit: es-tu réellement ressuscité avec le Seigneur? Pour ceux qui nous suivent de loin, soyez les bienvenus à notre direct, soyez connectés, car la distance n'est pas une barrière. Et puis vous aurez la même bénédiction, la même onction, la même grâce, au nom de Jésus. Dimanche passé, la parole nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Il dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Interprète. Si nous sommes donc ressuscités avec le Seigneur, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi être ressuscité? Et qui peut être ressuscité? Seuls ceux qui sont morts. Et il est écrit: par nos offenses, nous sommes morts. C'est pourquoi il est important qu'il nous redonne la vie. Tous ceux qui sont nés du monde sont morts. Ils sont déjà morts. Et même lorsqu'ils sont nés, ils sont nés dans la mort. Alléluia. Amen. Mais
par sa grâce infinie, par son amour sans fin, il nous a ressuscités. Mais bien aimé, l'amour de Dieu est sans limite. Dieu n'a pas seulement aimé ceux qui viennent au culte. Laissez-moi vous dire ce matin, tout criminel est aimé par Dieu. Tout sorcier est aimé par Dieu. Tout méchant, braqueur, voleur, pécheur de race, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Son amour est insondable. C'est pas parce que tu as péché aujourd'hui, il va te rejeter. Non. La Bible dit, reconnais seulement que tu es tombé et reviens. À bras ouverts, il va t'embrasser. C'est son amour. Mais l'homme étant cruel envers lui-même, il dit, non, je ne viendrai pas. Nous sommes semblables. Nous sommes semblables à ceux qui dans le désert, lorsque les serpents les mordaient, Moïse leur a dit, levez vos yeux, regardez le serpent terrestre et vous serez sauvés. Vous savez qu'il y a parmi le peuple, il y a des gens bien qui se tordaient de douleur par la morsure du serpent, et ils refusaient de lever les yeux et de regarder le serpent. Laissez-moi vous demander cette question. Est-ce que c'est le mal de Moïse ou bien c'est son mal? Qui a mal? C'est lui. Dieu l'a aimé. Dieu a donné une porte de sortie. Il a donné une porte de sortie. Mais ils ont dit non. Nous ne voulons pas. Nous voulons vivre dans cet état de douleur. Nous avons plus la douleur que la liberté. Ainsi, nous voulons être dans la douleur. Dieu a disposé à notre faveur le paradis sur la terre. Mais nous avons dit, nous ne voulons pas. Étant ressuscités avec lui, nous qui étaient morts, qui étaient des cadavres. C'était hier. Pasteur Basile, lui et moi, on était dans un cimetière. Et il me disait dans le cimetière, ce sera quelque chose de terrible que Ézéchiel a vu. Lorsque les ossements desséchés vont se réveiller. Et il me disait, allons nous prophétiser et puis tous les morts vont se réveiller dans ce cimetière. Mais bien aimé, là-bas, la Bible déclare, les morts ressusciteront. Parce qu'il va leur donner une nouvelle vie. Dimanche passé, nous avions lu Colossiens 3. Aujourd'hui, venons en Colossiens 2. Prenons tous nos Bibles et lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Je vais lire en français, notre soeur va nous lire ça en hébreu. Ayant été enseveli avec lui par le baptême.
Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en le faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Eye wo di mi kpakpli le mawu ti dede tana meme ame si me wo fo mi de titre han le to mawu si fo de titre tso amekukuwo dome la pe nse dɔwɔwɔ di xɔse la me eye mi ame si wo nye amekukuwo le didadawo kple miaƒe ŋutilã ƒe aʋamatsomatso me la egbɔ agbe mi kpakpli hã esi wotsɔ didadawo katã ke mi. Amen. Amen. La Bible dit, comprenons les termes bibliques. La Bible déclare, comme étant pécheur, et devant Dieu le pécheur était mort. Et lorsque il y a un mort, il faut l'ensevelir, il faut l'inhumer, il faut l'enterrer. Et étant venu en Christ comme des morts. Prêtez attention s'il vous plaît. On a amené le mort à Christ. Maintenant Dieu a dit, je vais préparer son inhumation. Alors il a pris et il nous a tous ensevelis par le baptême. Bien aimé, il y a des gens qui parlent de baptême aujourd'hui comme quelque chose de petit, de prime. Non. La méconnaissance de la baptême fait que la baptême n'a pas de valeur. Alors que le baptême c'est l'ensevelissement avec le Christ. Il dit, il nous a ensevelis en lui avec le Christ. Car le mort ne peut pas exister avec les vivants. On doit l'ensevelir. Et par le baptême, il nous a tous ensevelis. C'est pourquoi lors du baptême, nous enseignons à faire comprendre aux fidèles. C'est pas l'eau là qui est important. Le fait d'être immergé, c'est ça qui est le plus important. Et de comprendre que lorsqu'on m'a immergé dans l'eau, cela veut dire je suis enterré. J'étais mort avant de venir. Et maintenant il m'a enterré. Et lorsqu'il m'a enterré, par sa grâce infinie, et il ne veut pas que je sois mort, maintenant il va me ressusciter. Et il m'a ressuscité avec lui. Alors je suis maintenant un plein chrétien, un chrétien accompli. Maintenant ressuscité avec lui. Écoutez, il dit, puisque nous sommes ressuscités avec lui. Regardez cette image. Lorsque Jésus était mort et il est ressuscité, il est ressuscité non avec le corps corruptible. Très bien. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous sommes ressuscités, il nous a rendu une vie. Une nouvelle vie. Il ne nous a pas donné la vie de vivre la vie que nous étions dans la mort. Non. Il nous a donné une nouvelle vie. Une vie sans tâche. Une vie incorruptible. Et il nous l'a donné. Mais il ne nous a pas enlevé le choix. Nous pouvons choisir de vivre la vie ancienne.
C'est pour cela beaucoup sont en crise. Bon nombre d'années, mais ne sont jamais changés. Ils ont fait le choix de vivre la vie du cimetière, vivre la vie de la mort. Il y a des pasteurs morts. La parole dit, réveille-toi, sors des morts. Il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui sont morts. Des prêtres, des bishops, des évêques morts. Des diaconesses morts. Des chantres morts. Mais ils sont des cadavres ambulants. Les dissavalés. Ils peuplent les églises. Car la parole nous dit, si donc nous sommes réellement ressuscités avec lui, nous devons chercher les choses qui ne sont pas en bas, qui ne sont pas sur la terre, mais nous allons chercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis, là où nous sommes avec lui. Alléluia. Amen. Nous sommes comme quelqu'un qui vit aux États-Unis, mais ne désire que les manger du Togo. Vous voyez, il est là, mais ne désire que ce qui est ici. Mais bien aimé, c'est bizarre. La fois dernière, je vous ai parlé sur la corruption. Comment on l'appelle? La convoitise. Alors que la Bible dit, celui qui est en Dieu. Non, celui qui est en Dieu ne doit pas convoiter ni son frère, ni la maison de son frère. À l'église, il ne va rien convoiter. C'est ton tour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. Je ne dois pas te convoiter. Mais la convoitise pousse les gens à tuer le frère. Et nous avions donné des exemples. Je continue aujourd'hui. Lorsque tu es vraiment ressuscité, tu dois faire sortir de toi la convoitise. Car la convoitise, écrivait, est le père ou bien la mère de la haine. Très bien. La convoitise est la mère de la haine. Parce que la convoitise enfante la haine. Si je convoite, je te convoite, je vais te haïr. C'est pourquoi il y a tant de haine dans l'église. Si nous sommes donc ressuscités avec lui, nous devons faire une croix sur la haine. Pourquoi haïr son prochain? Même s'il ne vient pas à l'église, la Bible déclare, aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tous les croyants, les non-croyants, les convertis, les non-convertis, les hommes, les femmes, même de mauvaises vies. Nous devons vivre en paix. Mais paradoxalement, nous disons ressusciter avec lui. Mais la convoitise a fait que nous avons de la haine pour les frères. La question est celle-ci. Cherchez les choses d'en haut. Est-ce que la convoitise est là-bas? Est-ce que la haine est là-bas? Pourquoi nous avons tant de haine? Et on se dit ressuscité.
Mais bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, revenons à la vraie évangile. Et vivons l'évangile. L'évangile n'est pas une ou bien comment on dit, le sketch. Non, c'est une vie. C'est une vie à vivre. L'amour n'est pas quelque chose de spectacle. C'est une vie. Ne me dis pas que tu m'aimes alors que derrière moi tu fais autre chose. Tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas ressuscité. Tu es encore dans le cimetière. Ou bien tu es à la mort. Tu n'es pas ressuscité. Mais bien aimé, vivons une nouvelle vie. Vivons une vie nouvelle. Comme ceux qui sont ressuscités avec le corps glorieux. Non avec le corps corruptible. Parce qu'avant, avec le corps corruptible, on peut haïr, on peut convoiter, on peut faire du mal. Mais avec le corps glorieux, nous devons vivre une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Et c'est ça on dit. Voici un repenti. Alléluia. Amen. Allons dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Il dit: n'aimez pas le monde, ni ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est né du monde, ou bien tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. La convoitise est le géniteur de la haine. Et la haine, c'est l'absence de l'amour. Ce que nous devons chercher. Cela veut dire, nous avons laissé ce que nous devons chercher et nous cherchons ce que nous ne devons pas chercher. En effet, mes bien-aimés, lorsque nous sommes ressuscités avec lui, avec ce corps glorieux, la chair n'existe plus. La chair n'existe plus. Parce que il dit au Romains chapitre 8, verset 5 à 9, je vais lire. Il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair, vous savez, laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a de nos églises qui sont des églises charnelles, qui ne vivent que selon la chair. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils prêchent, c'est la chair. Ils prêchent le mariage, les finances, les affaires. Comment faire pour prospérer? Comment faire pour avoir un bon mariage? Ainsi de suite. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. 99,9% aujourd'hui, nous nous affectionnons aux choses de la chair.
Parce que et beaucoup d'entre nous, nous ne venons à l'église pour la chair. Non, pour les choses de la chair. Parce que nous venons demander seulement ce qui va plaire à la chair. Tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es même pas ressuscité. Alléluia. Amen. Il continue en disant, verset 6. Non, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6 dit, je lis Romains chapitre 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Hier, j'étais dans un funérail, comme je le disais. Et le prêtre avait dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Qui que nous sommes ici? Un jour, nous allons mourir. Et nous tous, on va faire une pierre tombale pour nous. Et sur la tombe, on n'écrira que notre nom. Peut-être l'année de naissance, l'année du décès et l'âge. On n'écrira jamais l'apôtre Alphonse. Ou bien en bas, directeur de société. Ou bien ministre d'État. Ou bien président de la République. Ou bien ils vont écrire secrétaire de l'ONU. Quel que soit ton rang social. Au cimetière, ça n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Au cimetière, ça n'a pas de valeur. Les vestes n'ont plus de valeur. Mais quand on va les acheter à grand prix, les dentelles de grand prix, mais on va déchirer le derrière et on va mettre ta main. Et après, on te met quelque part. Ceux qui lavent les morts n'ont même pas d'égard à qui que tu es. Ils font de n'importe quoi avec toi. Mais lorsqu'il y a la vie en nous, on est hautain. On se dit, est-ce que tu me connais? Parce que j'affectionne aux choses de ce monde, de la chair. La chair, pour moi, a de la valeur. J'ai écouté une dame qui disait à ses enfants, elle avait épargné de l'argent. Et à sa mort, qu'on appelle les femmes pour faire pédicure, manicure pour elle. Et elle a donné cet argent particulièrement à une de nos soeurs. Parce qu'elle disait, si elle avait donné ça à ses enfants, les enfants ne vont pas faire. Donc elle a donné à quelqu'un. Pour faire pédicure à son cadavre. Les choses de la chair. La Bible dit, car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ma soeur, lis le livre de Luc, chapitre 7.
C'est un exemple que je vais vous donner. Verset 25 à 28. C'est Jésus qui parlait. L'affection de la chair. Lisons Luc chapitre 7. Verset 25 à 38. Lis, ma soeur. Alors nous kagokpoge nyedogoye. Alors amesido au boboya. Boda amesi ole au ngongwe ome. Eye ole agbevivi nomla. Wawele fiamo ome. Ekema nous kagokpoge nyedogoye. Nyaglodi la ya. Mele ekblom na mi bena. Ewu nyaglodi la ha. Esi ayenye amesi nti onlodo bena boda mele nye dola domde ngo amesi ajra wo mola do le ngo mele ekblom na mi bena le amesi wo nyonu o jidomela de ke mewu Yohannes o ke amesi nye sueto le mawu fiadupela mela wu eyama. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait à ses contemporains. Il dit, qu'est-ce que vous allez, lorsque vous étiez dans le désert, qu'avez-vous vu? Est-ce un homme qui a porté de grands habits? Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelqu'un qui a porté des toges royales? Non. Est-ce que vous avez vu un prophète? Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Ils ont vu un homme qui portait le peau d'agneau, qui n'a même pas de souliers et qui ne mangeait même pas la nourriture normale des hommes. L'homme là, Jésus dit, aucun homme né d'une femme n'est égal à lui. Il est plus grand que eux tous. Je finis en disant, la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il porte, ni de son titre sur la terre. Amen. La valeur d'un homme ne dépend pas de la richesse qu'il a. Qu'est-ce que vous étiez voir dans le désert? Un homme qui ne se coiffe même pas, mais pourtant il est grand. Et toi? Il ne s'affectionne même pas aux choses de ce monde. Mais Jésus a témoigné qu'aucun homme né d'une femme n'est égal à lui. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches? Les choses. Et puis, à cause de l'affection de la chair, tu as de la convoitise. Exemple numéro 1. Lis-moi, ma frère. 1 Jean chapitre 3. Écrivez-les. Verset 18, 19, 20, 21, 22. Lis, ma soeur, à haute et intelligible voix. Je vais vous donner 3 exemples et puis on va partir. Et si tu veux changer, change. 3. Verset 18. 1 Jean 3, 18, 19, 20, 21 et puis 22. Read. Vio, migana mi achonya kple ade alon ame o. Notez-le. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, que l'amour n'est pas en parole. Très bien, et au blanc. Maintenant, est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui t'a une fois dit que je t'aime bien, que je t'aime? Est-ce que tu peux lui poser la question? Est-ce que ton amour pour moi
est l'amour de la langue ou bien de la bouche. Deye olate bien Amérique ni gbonos dire kakpo bena je t'aime alo mulon wa de olate bien bena de lolon wa de eni nu metolo eso dimea. Alors que ceux qui disent je t'aime sont ceux qui ont l'habitude de tuer plus. Voa oni bena ameke one glonana me bena mulon wa weni ameke wene wuname. Il faut se méfier de ce qui te dit 80 fois par jour. Et le nobe akpodoko di la meke wene tonano bedekale blanida lo fadi bena mulon wa akpodoko. Akoti yawadi wolola yenge wo uto. Le chanteur a dit celui qui t'aime c'est lui qui te tue. Vous devez vous méfier de ceux qui disent je t'aime et l'amour est en parole. Il y a des gens ici qui disent qu'ils m'aiment. C'est parce qu'aujourd'hui je viens en aide. Et demain si je n'en ai plus, je ne crois pas qu'ils vont m'aimer. Je sais. Je sais. Mais pourtant, moi je fais l'œuvre du Seigneur. Je sais. Comment? Écoutez, j'étais avec quelqu'un, un ami. Et puis lui et moi, on ne se voit même plus en ami, mais on se voit en frère. À qui je peux même donner ma voiture gratuitement. Conduire. Un jour, j'ai besoin de ma voiture. Lui aussi a besoin de la voiture. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais la Bible n'a jamais dit d'aimer ton prochain plus que toi-même. J'ai besoin de ma voiture. Il a besoin de ma voiture. À qui je vais donner la voiture? À qui? À moi? Donc je me suis dit, mon frère, moi aussi j'ai besoin de ma voiture. Et depuis le jour-là, il est devenu mon ennemi. Je ne vous conte pas une histoire. C'est une vérité. Dieu m'est témoin. Parce que je vous avais dit, lorsque je prends le micro là, je ne dirai que la vérité. Tu as besoin de ma chose. Moi aussi j'ai besoin de ma chose. Tu as dit, pourquoi ne t'ai-je pas donné la chose le jour où tu en as besoin? Et depuis le jour là, il est devenu mon ennemi. La Bible dit que l'amour ne soit pas en parole, mais en action et en vérité. Est-ce que tu peux demander à ton frère, l'amour dont tu m'aimes là, c'est en action ou bien Ok. Personne ne peut répondre ici. Mais je sais qu'en commentaire, quelqu'un va m'envoyer ça. L'amour que tu as pour moi, est-ce en parole ou bien en action? Ou bien en vérité? Ou bien en parole? Vous savez, je me suis résolu à mon cœur. Et je me suis dit, peut-être, vous tous, vous allez quitter un jour. Restera ma femme. Puisque nous avons une fille, elle aussi va quitter avec son mari. Et nous deux, nous allons rester. Personne ici ne va dire, pasteur, moi je serai toujours là avec toi. J'ai aussi une grande fille. Un jour je prêchais. Et je disais, je ne vais pas me laisser entraîner et puis les enfants ils vont me laver. Et puis elle est venue vers moi. C'est Gracia, elle est venue vers moi et dit, papa, moi ouais non. Je vais le faire pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit l'amour. Mais arriverait le temps, si elle va le faire ou non,
le temps va le révéler. Mais bien aimé dans le Seigneur, que l'amour soit sans hypocrisie. Il dit, petits enfants, lis ma soeur, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Lis. Vio, migana mi acho nyakple ade alon ame o. Que bon mi acho nu wo ple nyatepe alon ame. Continue. Eye esia me mi ajesi le bena. Mi echo nyatepe la me. Eye mi ana kakaredi mi ape dio le epe nkume. Ela bena ne mi ape dibu fo mi han la. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Attends. Si tu m'aimes ou bien si je t'aime, mon cœur le sait. J'ai l'habitude de dire, on peut tromper toute personne sur terre, mais deux personnes seules tu ne peux pas. Premièrement, c'est ton cœur. Deuxièmement, c'est Dieu. Déjà, si ton cœur te condamne, bien, toi-même tu as dit à la personne, je t'aime, ton cœur te dit, oh, tu ne. Tu mens. La Bible déclare, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Hello? Hi. Hey, réveillez-vous. Allô? Hi. Vous voyez comment vous dormez? Recevez. Il n'y a personne qui reçoit ma parole. Recevez au moins mon amour. Ce matin, si notre cœur nous condamne, parce que notre conscience est là, la vérité est au fond du cœur. Tu peux le cacher à tout le monde, mais jamais à ton cœur. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. Un jour, vous savez, vous connaissez Caïn, non? Est-ce que vous connaissez Caïn? Qui ne connaît pas Caïn? Qui ne connaît pas Abel? Vous connaissez les deux, non? Vous savez que les deux sont les fils d'Adam, non? Pourquoi vous vous taisez? Au moins vous les connaissez, non? Est-ce que le jour-là, vous savez que Dieu les avait demandé de faire des sacrifices? Ou bien c'est ça, non? Et Caïn a pris les fruits de la terre pour venir offrir à Dieu, non? Et Abel a pris les prémices de sa bergerie. Et il a offert à Dieu, non? Et la Bible a dit que Dieu a tourné un regard favorable au sacrifice de Abel, non? Et son frère l'a convoité. Et la convoitise a donné naissance à la haine dans son cœur. Et le grand frère a dit à son petit frère, accompagne-moi au champ le jour. Viens, on va aller. Le petit frère derrière le grand frère. Parce que quand tu es avec ton grand frère, tu serais content. Tout joyeux. Il sifflait. Et il chantait derrière son grand frère. Il marchait avec lui. Alors que dans la tête de son grand frère, il y a autre chose. C'est ce que fait la haine. Il peut t'appeler, il peut t'embrasser, il peut tout faire, mais dans sa tête. Arrivé au champ,
Il parlait. Et d'un coup, il s'est jeté sur lui. Et il a tué. Il a tué. Non par amour, mais par la haine. Parce que Dieu a tourné un regard favorable à son sacrifice. Normalement, il ne doit pas s'irriter contre son frère, mais doit s'irriter contre Dieu. Si la fête de ton frère prospère, c'est pas à lui que tu dois t'attaquer. Tu dois tourner vers Dieu qui ne t'a pas béni. Ou bien tu dois faire quelque chose pour que Dieu te bénisse. Car Dieu a dit à Caïn, si tu as fait bien, tu vas relever ton regard. C'est pas ta soeur ou bien ton frère que tu dois t'irriter contre. Alors que ton frère était en paix avec toi. Il ne savait même pas. Alors que la haine te nourrit. Toi tu nourris la haine en toi. Bien que je suis avec lui. Bien qu'on chante ensemble. Bien qu'on mange ensemble. Je vais tout faire pour qu'il descende. Si tu es ici ce matin, écoutez, les gens même ont de la haine pour leurs femmes et pour leurs maris, bien qu'ils couchent ensemble sur le même lit. Ah, quelle horreur, quelle méchanceté de la vie. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Amen. Écoutez-moi bien. Si tu n'aimes plus cet homme, quitte-le. Si tu n'aimes plus cette femme, quitte-le. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est pas une faute quand tu dois quitter ton mari. Mais ce serait une faute pour toi. Je le dis devant la caméra. Ce serait une faute pour toi lorsque tu conçois de la haine pour celui ou celle avec qui tu couches sur le même lit. Tu es pire que sorcier. Car juste lorsque le démon va entrer en toi, tu peux le tuer. Pourquoi tant de haine? Est-ce que la haine est dans les cieux? Un jour, dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. Hey, écoutez, si tu me regardes, là vous l'avez. Ok. Et si tu t'énerves aussi, élève ta main. Ok. La Bible déclare. Est-ce que vous connaissez David? Vous vous taisez? Vous le connaissez? Il a tué qui? Goliath, hein? À quel âge? Les pécores. À quel âge? Les pécores. À 17 ans. Ok. Les pères me André. À 17 ans, il a tué. Mais avant cela, il venait dans la maison de Saül. Écoutez, pour jouer de la harpe. Amen. 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 Saul l'aimait. Il l'aimait beaucoup. Mais lorsqu'il cherchait quelqu'un à combattre le gars, personne d'entre eux ne peut aller. Lorsqu'il cherchait quelqu'un à combattre Goliath, et il s'est pointé, le petit David. Il dit, le Dieu que je sais serait avec moi et on va le battre. Il est l'heure. Laissez-moi terminer ça puis on va.
Et il est allé combattre avec Goliath. Et il a tué. Et puis tout le monde chantait à la gloire de David. Et les femmes chantaient. Saul a tué 1000. Mais David a tué 10 000. Lorsque Saül a écho de ce chant, la Bible déclare qu'il conçoit de la haine pour l'enfant de 17 ans. Son fils. Pourquoi ils vont chanter la gloire de David et non ma gloire? Pourquoi chanter la gloire? Il y a même les gens qui disent, pourquoi chanter la gloire de mon fils et non ma gloire? Pourquoi chanter la gloire de mes pasteurs? Et puis les gens même on les prénommait les petits pasteurs. Il dit que les petits pasteurs ne font plus le grand pasteur. Et le grand pasteur va se dire, écoutez, et je vais continuer par prier pour vous si vous arrivez à le faire plus que moi. Et puis, c'est pas prière pour vous. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 2 heures. Peut-être ma femme gâteau, mais là où il y a bravo. Allons d'ailleurs. Portez de la haine envers vous. Si vous le faites bien, je vais vous acclamer. Pourquoi convoiter jusqu'à concevoir de la haine? Parce que vous avez le vent en poupe. Bien-aimé, si nous sommes dans le rang, si Dieu l'a fait pour la première personne, sachez que j'avance à un pas. Et je dois le remercier. Je ne vais pas le parce que il y a un moment qui arrive. Il le fait. Ce serait mon tour. Ce sera mon tour. Aujourd'hui, ce n'est pas mon tour. Demain, ce sera mon tour. Je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas me convoiter. Et je ne vais pas haïr. Parce que ce n'est plus en moi. J'ai d'autres choses à dire. Et nous pour la signe blanc. Est-ce que vous êtes vraiment des croyants en Dieu? Vous réellement ressuscité avec lui? Pour une dernière fois, demande à ton frère, est-ce que tu es réellement ressuscité avec lui? Est-ce que vous êtes, demande à quelqu'un d'autre, est-ce que tu es réellement ressuscité avec lui? Alléluia. Amen. Minamia fois si que tonton. Amen. Et yoni nyatepe matro matro. Amen. Midakwe na mau de nyanyu